Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter la Mazda EPA 250, nettoyée et fonctionnelle. Enfin, plutôt restaurée. Donc toujours et encore sans peinture. Donc là, on a le luminaire en question. Voilà, hein, que dire de plus? Voilà, tac. Ici, on a l'arrière. Donc je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Installé comme d'habitude, ça donne ça. Voilà. On va retirer la vasque. Voilà. Donc la EPA 250, c'est parmi mes luminaires préférés. Là on a sa petite vasque. Donc j'ai remis une cordelette dessus. Voilà. Et là on a le luminaire en question. En bon état. Tout refait, tout restauré. Donc la lampe qu'il y a dedans, c'est celle qu'il y avait dedans que quand je l'ai récupérée, elle est bien fatiguée. Mais bon, je la laisse dedans, c'est celle qu'il y avait dedans quand j'ai récupéré. Là on a l'intérieur, je sais pas si vous verrez quoi que ce soit. Le problème c'est que je vois pas vraiment ce que je filme. Là on a la bride. Voilà. La bride de fixation. Enfin voilà, le bloc appareillage. Voilà, on va sortir ça. Là on a le bloc appareillage. Comment je peux tenir ça? Comme ça. Là on a le bloc. Voilà. L'autre côté. Tout refait. Mis deux reels en là, comme ça on peut tirer sur le câble, on n'arrache pas. Tac. Donc ça c'est une EPA 250 de première génération. C'est le premier modèle. Enfin pas vraiment le premier modèle, mais parmi les premières versions. Parce qu'à l'arrière, ici, on a des boulonneries carrées. Et ça, c'est les anciennes. Donc voilà. Bien serrer ça. Voilà. Donc elle est en BF 125. Enfin voilà. Donc on va la brancher. Donc dans l'autre sens, j'arriverai mieux. Voilà. Donc je vais juste regarder si vous voyez bien. Ouais, c'est nickel. Hop. Donc, on va allumer ça. 3, 2, 1. Comme vous pouvez voir, la BF elle éclaire plus rien. Ça fait un beau petit bruit. Voilà. Donc un peu le luminaire. Donc ouvert, installé, ça donne ça. Voilà. Mais bon, elle fonctionne bien. Hein. Quand elle fonctionne, elle met du temps à s'allumer. Parce que la lampe, elle est fatiguée. Enfin voilà. Donc pour comparer, là derrière, j'ai une EPA 259 d'époque. De la même génération que celle-là. Donc celle-ci, pour le coup, elle est vraiment neuve. Hop, c'est pas un luminaire qui a été restauré ou quoi que ce soit. Et comme vous pouvez le voir, les vis, en général, je les refais en laiton. Mais là, j'ai pu conserver la peinture grise qu'il y a dessus. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Là, on a la EPA 259. Dire qu'elles étaient identiques. Hein. Elles étaient totalement identiques. C'était aussi une version peinte. Voilà, ça c'est la version peinte. Donc j'avais fait une vidéo il y a longtemps sur ce luminaire. Donc j'ai en profité pour changer la lampe. Donc je vous la remontre, hein, c'est déjà
celle-là, franchement, j'ai pas cherché à la rendre nickel comme je les restaure. Celle-ci, elle est neuve. Je tenais vraiment à garder un peu l'état neuf. Voilà, la bride, une vis carrée. Par exemple, la rouille sur la vis, là, je l'ai gardée volontairement parce qu'il y a encore tout le chroma, enfin tout le vernis, c'est un nom. Le vernis genre doré comme ça qu'ils mettaient sur les vis. Là, on a hop, le bloc appareillage, donc Mazda. Un beau petit ballast en BF 250. Donc celle-ci, elle date de 72. Et normalement, là, dans la bride, il y a aussi le bouchon, mais il n'est pas percé. Du coup, je l'ai mis dans un sachet, je l'ai rangé dans un tiroir. Voilà. Donc, le bloc, soit il se met à fond reculé, soit il se met avancé, mais je préfère l'aligner là devant. C'est plus joli. Quand on regarde le luminaire, il n'y a pas un truc devant qui dépasse. Je préfère le mettre à ras. Voilà. Donc j'avais mis ça dedans. Une BF 250 au Scram HQ LMBFU là. Et moi je vais mettre ça. Une Mazda Hura, je sais pas si elle marche. C'est Mathéo qui me l'avait filé il y a longtemps. Et je me suis dit tiens, ça serait nickel pour celle-là. J'espère qu'on voit la gravure. Ouais, nickel. On voit la gravure. Par contre là, le câble il est un peu court. Hop, donc je vais déjà éteindre celle-là. Donc voilà, elle fonctionne. Hein. Celle-là, c'est bon, on l'a compris. Voilà. Tac. C'est une vidéo 2 en 1. Hein. 2 luminaires dans une vidéo. Et là, on a la neuve. Je vais essayer de la brancher parce que le câble il est assez court. Ah cool, elle marche la lampe. En plus elle est bien rose. Enfin voilà. Donc même la vasque elle est toute neuve. Hein. Les crochets, il y a encore toute la peinture dessus. On a la petite cordelette. Il y a un petit genre de mousse coton dessus. Je sais que j'en ai récupéré un moment des trucs comme ça. Je me suis dit tiens c'est nickel pour les vasques. Je crois que ça vient de rideau. Il faut que j'en mette sur l'autre. Mais voilà. Donc je vais juste voir si vous voyez toujours. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Parce que comme je lance un peu un nouveau concept de vidéo où je vous présente les luminaires sur le lit, j'ai trouvé un endroit pour mettre le téléphone pour filmer et c'est vraiment bien, le rendu il est vraiment bien. Enfin voilà. Bon, donc la lampe elle marche. C'est pas le sujet de cette vidéo. J'avais fait une vidéo il y a quelques années sur ce luminaire. Voilà. C'est une Mazda EPA 259. Si vous mettez ça sur la recherche YouTube, vous trouverez les vidéos à son sujet. Voilà. Bon, par contre, j'avais pas les cartons. Là, pareil, j'avais pas le carton de luminaire. Il était comme ça en vrac. Voilà. Donc ça, c'est hors sujet. Et ici, on a la fameuse EPA en question. Donc sur le Bon Coin, j'ai acheté 60 fiches comme ça, donc similaires, 2 pôles plus terre, parce qu'on trouve des 2 pôles à pas cher, avec juste 2 broches. Mais je veux quand même mettre la terre sur les luminaires, parce que quand on voit les vieux trucs là, c'est quand même plus sécurisant. Voilà, j'ai acheté une soixantaine de fiches pour 55 €, comme ça, alors qu'en magasin ça coûte 2 € pièce. Voilà, je voulais trouver un équivalent sur Amazon ou quelque chose, mais c'était 1 €, 2 € et la livraison ça flambait. Donc voilà, j'ai trouvé une alternative. Enfin voilà, donc Mazda Progelux. Hein. Hop, enfin bon. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous présenter ce luminaire nettoyé et fonctionnel. Enfin du moins restauré. Peut-être pas nettoyé, mais restauré, sans repeindre. Enfin voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Enfin voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas
à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!